Monsieur Kleinert, donc, quelles sont les caractéristiques de cette fauche à conditionneur à rouleau et à bande de transport? Alors ça, c'est une faucheuse avec une largeur de travail de 8,50 m. On peut travailler avec bande de transport et sans bande de transport. La faucheuse est équipée avec un conditionneur à rouleau. Ça, c'est prévu pour les luzernes, par exemple. Mais naturellement, on peut acheter aussi le même modèle avec un conditionneur à doigt. Ça, c'est aussi possible. Donc c'est une faucheuse à bande de transport. Quel est le principe de fonctionnement et les avantages des bandes de transport? Alors, l'avantage pour les bandes de transport, on peut regrouper 3 andins. En principe, l'andin à gauche et l'andin à droite se trouvent sur l'andin au milieu, c'est l'andin de la faucheuse frontale. Et on peut régler naturellement la largeur, l'hauteur d'andin avec la vitesse des bandes de transport. Très bien. Et derrière cette faucheuse, quelle machine va intervenir? La machine derrière, c'est souvent une ensileuse, mais naturellement une grande presse-balles carrée ou un grand autochargeuse peut récolter aussi. Qu'apporte en fait l'isobuste dans un groupe de fauches? L'agriculteur peut décider toutes les fonctions de la machine dans son cabine. Alors quelles sont-elles ces fonctions qu'il peut programmer? Alors on peut programmer en principe tous. La largeur de travail, c'est 8,50 m. On peut lever la machine pour le transport, on peut lever la faucheuse frontale, on peut faucher uniquement avec une faucheuse frontale, sans des arrières, on peut faucher sans bande de transport, avec bande de transport, et on peut régler naturellement aussi la vitesse du tracteur, on peut compter la quantité des hectares, des heures et tout ça. Donc entièrement paramétrable depuis la cabine. Est-ce que c'est facile pour le chauffeur de maîtriser l'ensemble de ces paramètres? Ça, c'est facile parce que si la machine s'est montée avec le câble, l'ordinateur du tracteur prend toutes les informations de la machine automatiquement. Alors le groupage d'andins, c'est pas encore très développé en France. C'est une technique qui va émerger. Oui, je suis sûr, et nous sommes sûrs aussi. Naturellement, la quantité des machines en Allemagne, c'est plus grand comme en France. En France, ça commencera, mais nous avons des bonnes informations qu'il y aura une demande par des agriculteurs, par des grands agriculteurs, aussi des entrepreneurs. Très bien, Monsieur Kleinert, je vous remercie. Merci beaucoup.